Nous disons très clairement à tout le monde, et aux Martiniquais et aux Martiniquaises, que nous prenons une décision au Conseil exécutif, bien sûr, qui sera soumise le 3 octobre en plénière. Donc les élus de la plénière de la Martinique, les élus de la Martinique, rentrent dans un processus de discussion et de négociation. Et nous intervenons immédiatement sur un certain nombre de produits, 54 produits. Quand je parle de produits, je parle de code douanier, c'est-à-dire de famille de produits. C'est très important d'insister là-dessus. Cette famille de produits, dans les pâtes, vous n'avez pas en pâte ou ni type impact. Vous avez du riz, vous avez beaucoup de produits de riz. Donc c'est 54 codes douaniers, c'est-à-dire 54 familles de produits, auront un octroi de mer à taux zéro. Cela fait plusieurs centaines de produits, voire milliers. Vous savez, nous avons une lutte légitime et des revendications légitimes concernant la situation de la misère en Martinique. Nous, nous associons la lutte contre la vie chère dans le cadre d'une lutte contre la misère, parce que ce sont les plus démunis, les plus faibles, qui ne peuvent pas se nourrir, qui ne peuvent pas manger correctement, parce qu'il y a une espèce de montée en flambée des prix, en moyenne 20% de plus, mais 40%, 60%, 80%, ça devient insupportable sur le plan social. Donc, nous considérons que cette revendication est légitime. On peut ne pas partager des méthodes, mais la revendication est totalement légitime. À ce titre-là, la collectivité de Martinique a participé depuis très longtemps, y compris en 2009, à des recherches de solutions pour baisser les prix. Mais nous considérons qu'aujourd'hui, on est arrivé à des limites inacceptables et qu'il faut absolument changer de ton et changer de méthode. On a laissé croire que c'est l'octroi de mer qui était à l'origine de la cherté de la vie. On a fait la démonstration qu'il n'en est pas. L'octroi de mer n'est pas responsable directement. Il y a bien sûr des conséquences. Et il y a surtout un mal développement structurel très important. Donc nous avons décidé, le président Salibert recevra le dossier qui sera présenté en plénière le 3 octobre. Nous avons décidé d'agir et d'utiliser l'octroi de mer comme un outil fiscal de dynamique de développement. Nous allons porter l'octroi de mer à zéro sur 54 codes douaniers, c'est-à-dire de produits. Chaque produit est en multiple. Les pâtes, il y a plusieurs types de pâtes, ça fait plusieurs centaines, voire milliers de produits. En mettant à zéro cela, nous ne nous contentons pas de dire que nous participons à l'aggravation de l'importation, parce que plus vous baissez les coûts, plus vous importez, c'est au détriment aussi de la production locale. Nous mettons ça sous la table avec une exigence, une demande extrêmement ferme formulée face à l'État, dire à l'État, la TVA, vous diminuez la TVA aussi, à quel niveau? Mettez à zéro si vous le voulez, ou baissez la TVA. Je rappelle que la TVA n'est pas appliquée en Guyane, pour ceux qui ne le savent pas. Et l'information que j'ai, c'est que la TVA est réduite sur certains produits déjà à La Réunion. Donc on demande à l'État d'agir. Nous demandons aussi à ceux qui font des marges avant et arrière de bien vouloir s'engager dans le cadre d'un contrôle des prix qui sera codifié par un décret d'application que l'État devra prendre, de telle sorte qu'on puisse éviter ce cumul de marges. Nous demandons aussi à ce qu'on puisse distinguer les produits de haut standing, de grande qualité dans le transport. Un conteneur ne peut pas avoir le même prix quand ça contient des pâtes et du riz pour le peuple, et le même prix quand ça contient des téléviseurs ou des bijoux, je ne sais pas quoi. Bien. Donc on modifie le mode de calcul. Ça s'appelle la continuité territoriale. Donc CMA-CGM devra faire un effort aussi. Nous demandons aussi qu'on puisse mettre en place ici en Martinique, à la collectivité territoriale, une mission de contrôle, parce que lorsqu'on va baisser les prix par l'octroi de mer, nous n'avons pas la lisibilité et la transparence sur les conséquences de la diminution, y compris pour les aides de l'Europe ou encore les exonérations que nous faisons annuellement. C'est 150 millions d'euros d'exonération que nous faisons sur l'octroi de mer déjà. Donc nous avons une exigence de réponse. Et à ce titre-là, nous allons conditionner
cette diminution de l'octroi de mer sur plusieurs centaines, voire milliers de produits, à ce qu'on nous donne des réponses précises avant la plénière. Nous sommes donc ouverts à une discussion avec chaque instance, de telle sorte qu'on puisse arriver à des solutions qui sont structurantes. La dernière chose, et Nicaise Moroz va certainement développer, c'est que nous ne pouvons pas dire que baisser les prix, c'est la solution seule. Il faut absolument relancer la production locale. Et pour relancer la production locale, nous demandons à l'État de nous répondre très clairement aussi, c'est une condition, sur l'augmentation du POSEI. Ce n'est pas fait que pour la banane et le rhum, il faut absolument qu'il y ait un POSEI spécial diversification. Nous demandons à l'État aussi de respecter le droit à l'égalité, parce que ce qu'on appelle la continuité territoriale économique existe pour tout le monde. Et qu'à ce titre-là, on a besoin d'une aide au fret particulièrement destinée aux intrants à transformer localement. Et nous disons très clairement aux Martiniquais que nous sommes près d'eux et nous avons l'ambition à la fois de permettre à chacun de pouvoir vivre correctement. C'est assez paradoxal que dans ce pays-là, où le PIB est de 27 000 $ par tête d'habitant, et qu'on ait un taux de pauvreté aussi grave. Donc il y a quelque chose, on n'a pas besoin d'être grand mathématicien pour bien comprendre que les inégalités se construisent sous le lit d'enrichissement d'une grande partie. Il faut avoir le courage de le dire et la détermination de dire que c'est la restructuration. L'heure est venue d'une restructuration de l'économie locale. Si les conditions sont respectées, on est prêt à aller là. Si les conditions ne sont pas respectées, on n'ira pas. Je répète, hein. Si les conditions sont respectées, on y va. Si les conditions ne sont pas respectées, État, transporteur, distributeur, on y va.